Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. C'est le moment de la prédication, le moment où nous venons devant la face du Seigneur afin d'entendre sa voix. Alors ce soir, j'aimerais dire à une personne que le Seigneur est là pour te parler. C'est comme le moment où Moïse était devant les buissons ardents, le moment où nous venons pour entendre la voix de Dieu, pour connaître la direction divine. La Bible dit au commencement, Dieu était la parole et tout a été fait par la parole. Donc Dieu a créé au moyen de sa parole. Donc sans la parole, il n'y aurait pas eu d'avoir la création. Donc si Dieu a créé, c'est au moyen de la parole. Nous voyons comment est-ce que Dieu a ordonné au moyen de sa parole dans le livre de Genèse, et il y a eu l'existence de beaucoup de choses. Alors, en ce moment, j'aimerais partager avec vous la parole du Seigneur. Nous allons partager un thème ce soir, un thème qui va vraiment nous amener dans la présence. Je parle de ce soir, donc par rapport au lieu où je suis, donc je ne sais pas si c'est quelle heure où vous êtes maintenant, mais au moment où vous êtes en train de me suivre, donc nous allons partager un thème qui va vraiment nous amener à la connaissance de Dieu et à la connaissance de certains principes de Dieu. Voilà. Nous allons d'abord lire les Écritures et après nous allons entrer dans ces moments d'exhortation. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9 verset 11. Tu prends Ecclésiaste chapitre 9 verset 11. Ecclésiaste 9, 11, je lis au nom de Jésus. Je vis sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux voyants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Je commence la dernière phrase. Tout dépend pour eux que du temps et des circonstances, du temps et des circonstances. Voilà, nous allons lire aussi le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 18, verset 14. Genèse 18, 14. Genèse 18, 14, je lis au nom de Jésus. Y a-t-il rien que soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Dieu parle ici du temps fixé. Il dit au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Voilà. Le thème que nous allons partager par la grâce de Dieu en ce moment est intitulé le temps. Je vais parler du temps. J'aimerais d'abord définir les temps avant d'énumérer certains points, avant d'éclaircir certaines choses. J'aimerais d'abord commencer par la définition, et c'est cela qui va m'introduire à mieux éclaircir cette pensée. Voilà. Le temps, c'est quoi par définition? Le temps, c'est la durée des choses marquée par certaines périodes et principalement par la révolution apparente du soleil. Écart entre les déroulements des deux événements. Je recommence encore. C'est la durée des choses marquées par certaines périodes. Ou soit on peut dire l'écart entre les déroulements des deux événements. C'est ce que nous appelons les temps. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire à quelqu'un que les temps, parce que lorsqu'on parle du temps, il y a ce que nous appelons l'alpha et l'oméga. Il y a le commencement et la fin. Donc là où il y a les temps, il y a ce que nous appelons l'alpha et l'oméga. Donc le commencement et la fin. Quand est-ce que le temps a commencé? Le temps a commencé dans le livre de Genèse, lors de la création. Dieu, quand il crée le monde, la Bible dit au commencement était Dieu. Dieu créa. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit. Et la Bible dit ceci.
Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est là que le temps a commencé. Dieu a créé la terre, l'espace que nous appelons la terre. Et bien aimé, dans la terre, il y a quelque chose de spécifique qui est sur la terre, qui n'est pas au ciel, c'est le temps. Et c'est pourquoi la terre a un début et une fin. La terre a commencé quelque part. Et un jour, la terre finira par disparaître. Pourquoi? Parce que tout ce qui est sous la terre est temporaire. C'est tout ce qui est sur la terre. En fait, je parlais de la nature. Tout ce qui est naturel est temporaire. C'est ainsi que nous voyons chaque matin le flair commencer à fleurir. Et vous voyez que la fleur, elle est belle. Mais quand vous venez le soir, vous allez le trouver, il va faner et finir par mourir. Parce que c'est ça, au fait, les temps. C'est ça, au fait, la nature. Parce que la nature marche de pair avec les temps. Et Dieu, celui qui a créé la terre et qui a créé les temps, lui-même, le Seigneur, il n'habite pas dans les temps. Lui, il est hors les temps. Lui, il marche dans l'éternité. Lui, il n'est pas soumis à la loi du temps. Mais plutôt, notre Dieu marche selon la loi de l'éternité. Et tout ce qui est spirituel et éternel, il n'y a que ce qui est naturel, qui est temporaire. Voilà. Et comme je parlais du temps, pourquoi j'ai parlé de ce thème? Pourquoi je suis venu vers toi et te parler du temps? Bien-aimé, sur la terre, il y a quelque chose de très particulier que Dieu nous a donné tous à même mesure. Riches ou pauvres, pasteurs ou païens, chrétiens ou satanistes, blanc ou noir, qui que tu sois. Bien-aimé, il y a quelque chose que Dieu nous a donné tous, grands ou petits, à même mesure, c'est le temps. Tous, nous bénéficions de 24 heures du temps chaque jour. Tous, nous bénéficions de 7 jours par semaine. Tous, nous bénéficions de 28, 29, 30, 31 jours chaque mois. Tous, nous bénéficions de 366 ou 365 jours chaque année. Personne ne dépasse l'autre. Sur ces points-là, Dieu a mis l'égalité. Nous bénéficions tous du temps en même mesure. Et bien aimé, c'est quelque chose de spécial que nous bénéficions tous en même mesure. C'est le temps. C'est le temps. Et c'est là où Dieu nous montre même sa justice. Et comment est-ce que Dieu est équilibré? Même lui-même, Dieu, lorsqu'il s'est vêtu de chair, nous voyons Jésus-Christ quand il était dans le monde, il était aussi soumis au temps. Il bénéficie aussi de 24 heures du temps chaque jour. Le problème maintenant, c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Le problème, ce n'est pas le temps. Le problème, c'est ce que tu fais de ton temps. Dis-moi ce que tu fais de ton temps aujourd'hui et moi je te dirai ce que tu deviendras demain. Ce que nous allons devenir aujourd'hui, bien aimé, c'est là et le résultat de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ce que nous allons devenir demain, c'est le résultat de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Le temps que toi tu perds en train de dormir, comme le dit la Bible, un peu de sommeil, un peu d'assoupement, la pauvreté te surprendra. Mais pendant que toi tu es en train de dormir, il y a une autre personne en ces temps-là que toi tu gaspilles dans le sommeil. Lui, il est en train de gagner l'argent. Lui, il est en train de gagner les âmes. Comme le disent les Anglais, time is money. Le temps, c'est l'argent. Donc, le temps que toi, tu négliges, bien-aimé, il y a des personnes qui gagnent la vie avec ces temps-là. Plus le temps passe, plus lui, il gagne. Mais il y a des personnes aussi, plus le temps passe, plus lui, il perd. C'est à toi maintenant de savoir, tu prends quelle direction.
C'est la direction des gagnants ou la direction des pertes. Bien aimé, la gérance du temps est aussi importante que l'onction, que beaucoup de choses sur la terre. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ton temps aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Et cela déterminera ce que tu vas devenir demain. Bien aimé, le temps, Dieu a mis le temps à la disposition de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui viendra gérer ton temps. C'est à toi de gérer le temps. C'est toi à planifier. Quand tu te réveilles un matin, tu te dis, voilà, il est 6 heures, il est 5 heures, il est 4h30. Et quand tu vas faire peut-être 20h, 21h, peut-être je serai de retour à la maison. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée? À telle heure, je vais faire telle chose. À telle heure, je fais telle chose. À telle heure, je vais réaliser telle chose. Donc, c'est à toi de gérer ton temps. Dieu ne viendra pas pour gérer ton temps, gérer le temps à ta place. Le temps, Dieu a mis le temps à la disposition de l'homme. C'est l'homme qui gère le temps. Gère ton temps. Gère ton temps, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps de divertissement. Et il y a aussi le temps de travailler. Et si tu confonds les deux choses, c'est ça ce qu'on appelle la malgérance du temps. Celui qui sait mieux gérer le temps, il sait comment placer chaque événement à son temps. Il sait qu'ici c'est le temps de divertissement, ici c'est le temps de repos, mais ici c'est le temps du travail. Je commence encore à te poser la question. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Tout en sachant que le temps perdu ne peut jamais être récupéré. Jamais. L'année 2021 ne reviendra jamais dans ta vie. Jamais. Si c'est passé, c'est passé. Ça ne... Bien aimé, il y a quelque chose qui ne connaît jamais la marche en arrière, c'est le calendrier et la montre. Ces deux choses ne connaissent jamais la marche en arrière. Ça prend toujours la direction du devant. Ça fait que partir. Bien aimé dans le Seigneur, le temps passé ne peut jamais être récupéré. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Je ne veux pas que tu puisses regretter après. Qu'est-ce que tu es en train de faire de ton temps? Cela est important. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Et dis-moi ce que tu es en train de faire avec ton temps aujourd'hui. Et moi, je te dirai ce que tu vas devenir demain. Bien-aimé dans le Seigneur, gère bien ton temps. En dehors de s'investir dans le temps et de gérer le temps, bien aimé, il y a quelque chose encore il faut que tu comprennes par rapport au temps. Le temps passé ne peut pas être récupéré. Mais on peut arrêter de perdre le temps. Peut-être c'est ton cas, peut-être tu es en train de me suivre, tu te dis, mais je me suis réveillé en retard. En fait, j'ai déjà perdu beaucoup de temps dans ma vie. Oui, c'est vrai que tu as perdu le temps. Mais Dieu a envoyé cette parole pour te réveiller. Dieu a envoyé cette parole pour changer encore ta vie. Bien-aimé, tu peux arrêter de perdre le temps. C'est vrai que tu ne peux pas récupérer le temps perdu. Mais tu peux arrêter de perdre le temps. Tu peux arrêter. Bien-aimé, ne continue pas. Quand je dis d'arrêter de perdre le temps, donc c'est de cesser de faire ce que tu faisais avant. Si avant tu passais tout ton temps dans le sommeil, donc dis-toi que maintenant c'est assez, c'est fini. Je dois maintenant commencer à travailler. Si tu as perdu le temps, peut-être tu te retrouves que tu as déjà totalisé 40 ans, 35 ans et tu n'as pas encore ni un diplôme d'État,
ni un diplôme de l'université. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai que tu as perdu le temps, mais c'est possible d'arrêter de perdre le temps. Tu peux encore retourner à l'université malgré l'âge que tu as. C'est possible d'arrêter de perdre le temps. Parce que si tu te décides de rester comme ça, donc au fur et à mesure que tu vas commencer à avancer dans la vie, c'est au fur et à mesure que tu commenceras toujours à perdre le temps. Donc plus tu vas commencer à avancer, plus tu vas commencer à t'enfoncer dans la perte. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois arrêter de perdre le temps. Une troisième chose que tu dois encore comprendre, la nature est temporaire. Je l'ai dit au début. C'est un thème que je peux prêcher même pendant 3-4 jours. Mais en un petit mot, je vais dire à quelqu'un que la nature, elle est temporaire. Tu sais, la nature marche avec le temps. La force que tu as aujourd'hui, demain, tu n'auras plus la même force. Demain, il y a des choses que tu fais aujourd'hui. Demain, quand tu voudras les faire, le corps te dira que tu ne peux plus. À un certain âge, ça va être difficile même de voyager. À un certain âge, ça va être difficile de faire même les pieds pendant les longues distances. Pourquoi? Parce que c'est la nature qui te dit que ça ne marche plus. Bien-aimé dans le Seigneur, travaille pendant que tu es encore jeune. Parce que le corps, il est temporaire. Un jour, le corps te dira non. Tu te réveilleras un matin croyant que tu vas faire les choses comme d'habitude. Mais le corps te dira non. La nature obéit au temps. Souviens-toi de Sarah qui a douté même à la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle voyait déjà l'obstacle de la nature, donc son corps. Elle avait déjà doublé même l'âge de ménopause, ce qui faisait en sorte que il y a des choses qui étaient devenues impossibles pour elle suite au temps. Bien-aimé, un jour, tu ne seras pas en mesure de faire les choses que tu es en train de faire aujourd'hui. Alors, gagne le temps. Gagne le temps de peur que tu ne te retrouves pas coincé quelque part. La gérance du temps est aussi importante. Gère bien ton temps. Gère bien ton temps et demain, le monde parlera de toi. Investis dans les temps. Travaille dans les temps. Et place chaque chose à son temps. Et Dieu va aussi te bénir. Que Dieu nous bénisse. C'était le berger Joseph Kabengele du son de la trompette. Merci beaucoup.